Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va peindre aujourd'hui un vase de fleurs minimaliste. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, c'est parti. Je vais commencer par faire un rapide croquis au crayon. Donc c'est un vase tout en longueur. Je vous mets la photo de référence juste à côté. Je ne vais pas dessiner toutes les fleurs, je fais juste le vase. Et ensuite, je vais commencer à peindre mes fleurs, donc avec du jaune. Donc ici, c'est du jaune de Naples foncé. Donc vous voyez que ce sont des fleurs très simples, j'utilise simplement la forme de mon pinceau pour faire les pétales. Tant que c'est encore humide, je viens poser une pointe de orange sur le cœur de la fleur. Et comme c'est encore humide, les couleurs fusionnent entre elles. Je continue avec d'autres fleurs. Donc certaines fleurs sont entières, d'autres fleurs sont un petit peu retournées. Donc c'est pour ça que je fais que quelques pétales. Je viens de nouveau poser une pointe de orange sur les fleurs, et également sur les fleurs précédentes, puisqu'elles ont commencé à sécher un petit peu plus. Donc sur semi-humide, le orange se verra mieux, il va moins se diffuser sur le reste de la fleur. Donc maintenant je vais faire des fleurs d'une autre couleur, donc je vais utiliser du rose. Alors plus exactement c'est du carmin permanent de Mayberry Blue. Alors pareil, je fais le même type de fleurs, quelques pétales avec la forme de mon pinceau. J'en mets quelques-unes sur le haut et un petit peu dispersées. Je vous remets la photo de référence pour que vous voyez un petit peu où placer vos fleurs. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les placer exactement au même endroit. Donc je rajoute aussi quelques fleurs jaunes sur le bas. Et je n'oublie pas de poser une touche de orange sur le cœur des fleurs. C'est ce qui va rendre une belle fusion ensuite. Je vais faire ensuite les branches en brun. Donc ici j'utilise du sépia naturel auquel je rajoute un petit peu de brun Van Dyck. Après il y a des sortes de petites épines, je ne vais pas les reproduire exactement, mais je vais essayer d'en faire quelques-unes. Je ne vais pas reproduire toutes les branches, j'en fais juste quelques-unes qui rejoignent quelques fleurs, pas forcément toutes.
Et ensuite, je vais terminer avec quelques feuilles. Donc ici, j'utilise du vert jaune. C'est du style de grain vert qui se mélange un petit peu avec le vert que j'ai sur ma palette. Donc j'ai un petit peu de vert olive également. Et puis donc là, je remplis un peu là où je trouve qu'il y a un peu de vide, où il y a besoin un petit peu de remplissage et de rajouter une touche de vert. Voilà, donc j'en ai fini avec les fleurs. Je vais maintenant passer au vase. Alors je vais commencer par mouiller entièrement le vase avec de l'eau. Ça sera plus simple ensuite pour avoir l'effet humide de l'eau, simplement qui est contenue dans le vase. Alors contrairement à la photo, moi je vais plutôt partir sur un vase transparent. Donc une fois que toute la partie est bien humide, je vais tracer quelques contours avec du bleu que j'ai sur ma palette. Donc c'est du bleu royal avec peut-être une touche de gris qui reste très clair. Sur le bas et sur les côtés, je rajoute une touche un petit peu plus foncée, auquel j'ai rajouté un peu de gris et un tout petit peu de rose pour avoir un mauve. Ensuite, je vais faire les branches qui arrivent à l'intérieur du vase. Quelques-unes, sans trop de détails, et comme c'est humide, elles vont un petit peu se fondre pour avoir cet effet humide. Et je termine avec une petite ombre avec toujours ce mélange de gris, un petit peu mauve sur le bas. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très vite.